le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le temple. Nous avons vu comment il a tissé le fouet pour amener les vendeurs à quitter le temple. Parce qu'il trouvait que c'était la maison de son Père et cette maison devait être prise au sérieux. Comme vous voyez, Frère Branham dit, entrer dans la maison du Seigneur avec référence. Alors, je voudrais, frère bien-aimé, qu'au-delà de tout ce que nous faisons dans la vie, qu'on mette Dieu en premier lieu. Dieu doit passer avant toute chose. Cet après-midi, je veux m'excuser parce que j'ai introduit le sermon l'autre jour, dimanche, sur la prospérité. Alors les gens, je sais que cette église est spécialisée. Il y a certains esprits qui ne peuvent pas ne pas le faire, puisque on ne peut pas avoir une église sans ce genre d'esprit, qui jugent les sermons sans comprendre. Alors chaque sermon vient dans une église en fonction des besoins de l'église. Quand vous voyez un pasteur passer un sermon, ce n'est pas pour lui, c'est à cause des besoins qu'il y a dans l'église. Et le programme que nous avons, c'est un programme que si nous sommes sérieux, ça peut prendre plus d'1 an. Et ça va amener les gens à résoudre presque tous les problèmes qu'ils ont. Bon, mais ce que j'ai introduit sur la prospérité, ça ne concerne pas particulièrement ce programme, mais j'ai voulu dégager l'esprit des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu parce qu'ils sont attristés, ils sont frustrés, ils sont stressés, ils sont anxieux. Il y a tellement de problèmes d'argent, des besoins financiers que la parole de Dieu ne passe plus. Alors j'ai demandé l'aide des hommes de Dieu que nous écoutons, même si ce n'est pas exactement dans le sens que nous voulons, mais ça va nous aider à ne plus nous cacher ou bien à ne plus nous embarrasser avec certains sujets. Parce qu'il y a des sujets dans l'Église, surtout concernant les affaires et l'argent, que les gens ne considèrent pas selon la parole de Dieu. Et je voudrais qu'à partir de ces sermons que nous allons écouter, que cela puisse nous aider un peu avant que nous entrons véritablement dans les différents sujets que nous avons. Bon, le pasteur Ngomat a parlé l'autre jour sur la prospérité de Job et son intégrité. Nous savons que beaucoup de gens croient que quand on a de l'argent, on ne peut plus servir Dieu fidèlement. C'est vrai, parce que ça arrive à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et Frère Branham nous a dit que la prospérité éloigne les gens de Dieu. Mais quand vous êtes un fils de Dieu, la prospérité plutôt vous aide à avancer. Mais quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça vous éloigne de Dieu. Et dans la brochure Zaché, l'homme d'affaires, le prophète nous dit que lorsque certaines personnes arrivent à la prospérité, les yeux se ferment par rapport à Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on arrive à la prospérité, on ne voit plus la parole de Dieu. On est complètement loin de Dieu. Donc, je voulais faire la différence entre la prospérité ou bien les gens qui deviennent prospères et qui s'éloignent de Dieu et ceux qui sont prospères et qui restent intègres. Amen. Parce que la Bible nous dit que Joseph était un type de fils de la prospérité. Tout ce qui touchait dans sa vie était béni. Donc tout ce que Joseph touchait était béni. Il touchait un champ, le champ produit. Il touche une entreprise, l'entreprise devient prospère. Alors, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas Joseph qui cherchait à être prospère. C'est la prédestination. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les déserts fleuriront. Parce qu'il est le fils de la prospérité. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ doit revenir sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une prospérité. Parce que le mot prospérité même veut dire un heureux état. N'est-ce pas? Le mot prospérité veut dire un heureux état, une heureuse situation, ou bien des affaires heureuses. Bon, maintenant, il y a d'un côté ceux que la prospérité éloigne de Dieu, de l'autre côté ceux que la prospérité permet de glorifier Dieu et les aide à avancer
dans le service divin. Par exemple, vous allez prendre le cas de Joseph. La prospérité de Joseph en Égypte a aidé Israël à ne pas mourir de faim. N'est-ce pas? Mais la prospérité de Lot à Sodome l'a éloigné de Dieu et il a abandonné les voies de Dieu. Donc, dans l'église, il y a plusieurs types de personnes qui sont prospères. La Bible nous dit que Lot a cherché la prospérité par son intelligence. Et il a eu, mais ça l'a éloigné de Dieu. Mais il y a d'autres qui sont prospères sans exercer leur propre intelligence. Le cas d'Abraham, par exemple, qui était fort riche, il était même plus riche que Lot. Mais il n'était pas dans une ville où il y avait les affaires. Il ne cherchait pas la prospérité, mais il voulait que la promesse de Dieu à son égard s'accomplisse. La promesse de Dieu, c'était quoi? Avoir un fils. Alors aujourd'hui, nous, la promesse de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Or, pendant que nous cherchons le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons avoir plus de richesses que ceux qui travaillent pour avoir de l'argent par leur intelligence. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent nous dire non, voilà, le pasteur a commencé à prêcher les trucs des pentecôtistes, maintenant c'est la prospérité, alors qu'ils ne comprennent rien. Donc prospérer, c'est vivre dans un état heureux. Et chacun de nous voudrait vivre dans un état heureux. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si quelqu'un me dit ici qu'il ne veut pas vivre dans un état heureux, moi je veux savoir que c'est un démon. Pourquoi? Parce que chacun de nous voudrait avoir la santé, c'est un état heureux. La Bible dit dans 3 Jean, je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors, si Dieu lui-même souhaite que nous prospérons, ça veut dire que Dieu veut que nous soyons dans un état heureux. Mais les hommes affermis viennent à l'église, maintenant ils transforment la prospérité de Dieu en affaire. C'est-à-dire, il te dit non, la prospérité là non. Frère Branham dit la prospérité est loin de Dieu, c'est vrai. Et pour beaucoup de personnes, il n'a pas dit tout le monde, quand la prospérité vient, elle ferme les yeux spirituels. Elle ouvre les yeux matériels. Donc on regarde dans le monde, on voit la beauté du monde, on voit les choses du monde, comme le diable dans Matthieu chapitre 4 a promis à Jésus de se courber pour l'adorer afin de gagner le monde. Jésus l'a dit non. Jésus lui a dit non. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font ça. Nous prenons le cas de Ésaü, qui, à cause de la prospérité, a perdu son droit de naître devant son frère. Parce qu'il n'aime pas les lentilles, c'était quelque chose de matériel. Il a préféré ça à la place d'héritier que Dieu lui avait donné. Donc nous voulons prospérer, mais selon Dieu. Nous ne voulons pas rester dans la misère, nous ne voulons pas rester dans la maladie, nous ne voulons pas rester dans le stress, dans le manque de tout. Nous voulons être comme David, nous voulons être comme Joseph, nous voulons être comme notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit quand Jésus reviendra, les déserts fleuriront. Les déserts fleuriront. Donc là où il n'y a pas de vie, la vie doit revenir. Et nous, c'est à ça que nous aspirons. Parce que si quelqu'un dit qu'il ne veut pas prospérer, ça veut dire qu'il ne veut pas entrer dans le millénium. Parce que c'est dans le millénium qu'il y a la vie. Et prospérer, c'est avancer dans un état heureux. Amen. Et je ne voudrais pas que nous confondons ce genre de prospérité dont il est question avec la prospérité d'Akab, avec la prospérité de Lot, avec la prospérité de Balaam. Balaam a prospéré, mais comment? En trahissant son Dieu. Mais nous ne voulons pas ce genre de prospérité. Nous voulons le genre de prospérité que Dieu a prédestiné à Joseph. Le genre de prospérité que Dieu a prédestiné. Il y a beaucoup de rois d'Israël qui étaient fort riches, mais qui sont restés intègres. Vous avez écouté hier comment le prophète, le frère Ngomat, le frère Pierron Ngomat, le pasteur Pierron Ngomat nous a dit que qu'est-ce qu'il lui a fait prêcher sur la prospérité? C'était quelque chose qu'il ne pensait même pas à ça. Mais lorsqu'il est allé aux États-Unis, là où nous disons que l'homme le plus spirituel a vécu, il a trouvé que la vie qui était dans sa famille était plus élevée même que la vie dans une présidence africaine. C'est-à-dire que toutes les clés étaient en or, les fourchettes en or, on démarrait la voiture par le système automatique, et il n'y avait pas de pauvreté, rien du tout. Il n'y avait pas un fils de Branham qui travaillait. Ils avaient des stocks et des stocks et des stocks et des stocks d'argent dans les banques qui étaient amassés par le ministère de leur papa afin d'assurer leur survie sur la terre. Ça, c'est la prospérité selon Dieu. Mais si quelqu'un me dit que William Branham
avait eu tort d'amasser cette fortune. Je veux dire non, parce qu'il n'avait jamais cherché ça. Mais c'est un don de Dieu pour le sacrifice qu'il a offert à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est offert entièrement à Dieu et Dieu, en compensation, l'a immunisé des besoins matériels. C'est-à-dire qu'à cause de ce que lui, il a dit, Seigneur, je te donne tout. Prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit, je te donne tout. Je ne veux plus que mon corps m'appartienne. Dieu a dit, ok, à cause de ça, tu ne manqueras de rien sur la terre. C'est ce genre de prospérité que nous voulons. Et moi, j'aspire à ça. Amen. Vous aussi, n'est-ce pas? Moi, j'aspire à ce genre de prospérité. C'est-à-dire que le genre de prospérité dans lequel je suis avec mon Dieu, j'ai un cœur tranquille, j'ai la paix, je ne manque pas la nourriture chez moi, j'ai la santé, j'ai un bon travail, mes enfants sont prospères, tous les membres de ma famille sont heureux. Quand j'entre à l'église, je peux soutenir un frère. Voilà le genre de prospérité que je veux. Mais en gardant le Saint-Esprit. Bon, je ne veux pas le genre de prospérité que je veux mettre ma Bible à côté pour chercher la prospérité. Ou bien, je veux prendre la Bible juste pour chercher des stratégies de la parole de Dieu pour m'enrichir. Non. Ça, c'est la prospérité. La vraie prospérité, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous l'avez, vous avez l'assurance qu'on ne manquerait jamais de rien. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa posséder mendiant son pain. Oh, le juste, c'est celui-là qui a reçu Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas être riche sans Dieu. Le meilleur argent s'obtient par Dieu. La meilleure situation s'obtient par Dieu. Oh, ceux qui ont laissé Dieu, comme les Lot, ont trouvé la débauche. Par exemple, Lot, nu était la grâce de Dieu et l'amour de son frère Abraham, il serait mort à Sodome. Mais Dieu, à cause d'Abraham, l'a sauvé. Donc nous savons aujourd'hui que la prospérité selon la parole de Dieu n'est pas une mauvaise chose. Parce que Dieu lui-même qui exige, qui prescrit, qui ordonne la prospérité. Parce que si Jésus revient et que les arbres qui meurent là continuent à mourir, moi je veux dire que Jésus ne peut pas être appelé fils de la prospérité. Parce que les gens qui n'ont pas défini le mot prospérité dans les églises, comment on dit, vous voyez, il a changé de doctrine. Je vous avais dit qu'il va changer, il va quoi changer. Nous étions à Yahshua Tabernacle. Le frère Pierron Goma est venu prêcher ce sermon-ci à Yahshua Tabernacle. Il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur Alosa, excusez-moi de citer le nom. Il a quitté Bertois, il a payé son transport. Il est venu à Yahshua Tabernacle. Il a pris la chair. Il a dit non, je ne suis pas d'accord qu'un pasteur comme Baouya Samuel amène les gens comme ça ici pour parler de l'argent alors que nous attendons au Saint-Esprit. Le pasteur n'était pas là. Mais quand il est rentré, il a rasé ça, il a détruit ça, il a ramassé ça et jeté dans la poubelle. Il a dit, mon église, c'est moi qui connais les besoins de mon église. Et quand tu ne connais pas quelque chose, il faut demander. La prospérité ne se limite pas à l'argent. L'argent fait partie de la prospérité. Mais ce n'est pas limité à l'argent. La vraie prospérité même est spirituelle. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu en moi. Alors les gens vont dire, non, le frère Kamou a commencé à prêcher les sermons sur la prospérité, ça veut dire que lui, il faut qu'on lui donne l'argent. Frère, détrompez-vous. Moi, j'aspire à la prospérité. C'est-à-dire, je veux prospérer. Je veux avancer dans un état heureux. Je veux que quand j'entre chez moi, où je dors, dans mon vieux âge, que je ne fasse pas des efforts pour prendre les verres. Que je ne fasse pas des efforts pour me laver. Amen. Tu ne vas pas me dire que frère, si à 80 ans, si Dieu t'a laissé jusqu'à 70 ans même sur la terre, à 23 heures, tu vas aller chercher l'eau à la rivière pour te laver. C'est quel genre de vie? Moi, je veux être prospère, qui est les tuyaux et les robinets dans ma maison. Hein? Je veux avoir un robinet. Si je veux de l'eau chaude à 23 heures, que j'appuie le bouton rouge, j'ai l'eau chaude. Ce n'est pas, frère, sachez, ce n'est pas une mauvaise chose. Hein? C'est-à-dire que les gens ont fabriqué des fausses doctrines anti-Christ. Ils se sont plongés là-dedans. Regardez Jésus. Le Seigneur Jésus ne manquait rien. Tout lui venait comme ça. Pas par hasard, bien sûr. Parce qu'il était le fils de la, pas le type, le fils de la prospérité. C'est Joseph qui était le type de fils de la prospérité. Donc les gens ne peuvent pas aimer quelque chose et déclarer en public qu'ils ne l'aiment pas. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je veux être bien vêtu. Je veux avoir une belle voiture. Parce que quand j'ai une belle voiture, je sors de l'église à 23 h, je n'ai pas besoin de me faire agresser dans les songos là en bas.
Amen. Je veux souvent prendre des vacances chez ma fille aux États-Unis. Oui, monsieur. Attendez. Je veux vous expliquer quelque chose. William Branham prenait des vacances avec sa famille. Mais il a toujours dit, il faut se détacher de notre quotidien pour se ressourcer un peu. Quand il n'est pas au désert avec Dieu, il est où? Dans les vacances, dans les plages avec ses enfants. Même pas dans les plages, peut-être dans une ville autre que Jeffersonville. Mais si Dieu me bénit et bénit mes entrailles, est-ce que je veux passer le temps dans ma chambre à dire, Seigneur, fais que mes enfants soient toujours un genre? Non, monsieur, ce n'est pas sérieux. Seigneur, fais que mes enfants soient toujours dans les huttes comme moi. Il veut dire, Seigneur, fais que demain, quand un de mes enfants dit, papa, je veux que tu viennes chez moi en vacances, que ce soit son avion privé qui vient me prendre. Frère, je voudrais vous dire une chose. Cette église, si vous ne changez pas, vous risquez de manquer le but. Parce qu'il y a trop de fausses spiritualités dans cette église-ci. J'ai remarqué ça. Des gens qui vivent mal exprès pour qu'on dise qu'ils sont spirituels. Lisez la Bible et vous projetez dans votre esprit ce que le ciel sera. Le ciel ne sera jamais ce que vous êtes en train de penser là. La Bible dit que les rues du ciel sont en or. Ne t'habille pas, continue à être sale pour dire que tu es pauvre. C'est ton problème. Frère, lisez Lévitique. Vous allez voir le genre de vêtements que Dieu a demandé à Moïse de coudre sur Aaron. C'était pas n'importe quoi. Jusqu'à son caleçon, c'était pas n'importe quel tissu. Donc, ne cherchez pas à faire. Vous avez vu l'église qu'on a en train de construire là derrière. Vous avez vu la hauteur. Frère Ngoma nous dit que Dieu, c'est même pas lui qui dit, il reprend le frère Branham. Frère Branham dit que les choses, les petites choses que nous demandons à Dieu sont difficiles de les obtenir que les grandes choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne s'exprime pas beaucoup dans ces choses-là. C'est moi qui vous dis. Nous avons commencé le chantier ici. On est à peu de 12 millions. On n'avait pas 100 000. Hier, moi, j'étais là au chantier. Je n'avais rien sur moi. Même pas 100 francs. Mon épouse m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ta figure encore comment a changé? Ça veut dire que tu as le bon argent. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu as bien deviné. Je n'avais pas 100 francs pour acheter une pêche. J'ai pris ça. Je suis venu mettre là. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu ne peux pas m'humilier ici. Je suis sûr que tu ne peux pas. Parce que toi qui m'as dit de faire ça. Voilà, l'argent est fini. J'ai donné 250 000 à Blaise pour payer le plan. Je n'ai plus 5 francs. C'est toi qui sais. Si tu veux m'humilier, vas-y. Mon épouse était là, elle m'espionnait. J'ai parlé à Dieu, je monte, je reviens, je dis Seigneur, je te demande rien. Achève ton temple. Je ne te demande pas de bien pour moi. Quelques minutes après, je sors, j'appelle mon épouse, elle dit attends, j'arrive. Quand elle revient, elle me dit vraiment, excuse-moi. Ma petite soeur m'a donné 60 000 francs pour payer la pension des enfants. Voilà, je veux te donner parce que je te vois triste. J'ai dit à Dieu, merci Seigneur. Parce qu'il fallait que ce soit une grande œuvre pour que Dieu intervienne. Si c'était une petite chambre comme ça, je pouvais me débrouiller à fabriquer même, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais quand c'est une grande œuvre, Dieu intervient toujours. N'ayez pas peur de demander à Dieu de grandes choses. Parce que lui, il aime les hommes ambitieux. Soyez prospères, frère. Soyez prospères, ne soyez pas statiques. C'est-à-dire, il faut que votre vie change chaque année. L'année 2021 ne doit pas être comme l'année 2020. Amen. C'est-à-dire que il faut dire que Seigneur,
Cette année qui vient ne peut plus jamais être comme les années antérieures. Et quand tu vas le confesser comme ça, tu vas voir que la providence va t'aider. Mais quand tu l'as dit que, oh, vraiment, bientôt on va quitter la terre, on fait même quoi avec ça? Hein, vraiment, frère. C'est comme ça que tu vas souffrir. Et tu vas souffrir jusqu'à avoir 95 ans sans mourir. Frère, bientôt on quitte la terre, frère. On fait quoi avec? C'est comme ça que le diable est content. Il dit, oh, j'ai vu un adepte. Il s'attache à toi, tu souffres, tu attends l'enlèvement, rien. Après, tu dis que bon, quand l'enlèvement t'a venu, Seigneur, fait qu'il meurt, la mort ne vient pas. Tu vois ton propre enfant que tu as accouché, que si tu t'étais mis dans la foi, que si tu avais cru, l'enfant là serait peut-être même injecté quelque part, il est à la maison, il prend une chambre chez toi. La fille est là-bas, elle a accouché peut-être 3 enfants, le mari l'a renvoyé à la maison. Des trucs comme ça, frère, ça te donne de quoi tu cherches le suicide. Alors que c'est toi-même avec tes mains qui a convoqué tout ça. Il faut exprimer à Dieu et à la nature ce que ton cœur désire. Frère, quand je viens souvent ici là, je dis que Dal, tu vas monter là. Je dis que tu vas couvrir ce machin. Donc il faut être ambitieux, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons écouter le frère Pierrot. Je sais que c'est un homme, il n'a pas notre style, mais il faut comprendre, c'est-à-dire l'esprit, voilà, dans lequel il parle. Il veut nous encourager à ne pas rester comme des hommes condamnés à mourir pauvres, dans la misère, dans la souffrance et tout. Il veut simplement nous encourager à être ambitieux, à vivre avec l'esprit qui était en Jésus. Parce que Jésus ne manquait rien. Il a multiplié le pain, il a guéri les malades. Ça, c'est un homme qui prospérait. Que le Seigneur vous bénisse.